Ho ho ho! Bienvenue sur cette vidéo du tonneau et de l'allumette en cette période de Noël oui. Où on a décidé de faire un petit peu de cuisine parce que bon, il y a un moment, les gens qui font des fondus à Noël, des fondus françaises, savoyardes, il y en a un peu jusque là. Ça va pas bien tout ça. Non. Du coup, on a décidé de vous présenter la recette de la vraie fondue suisse, puisque comme vous le savez, on habite effectivement en Haute-Savoie, mais on travaille en Suisse, on est très proche de la Suisse, on vit quasiment en Suisse. Je suis suisse, pour ma part, pas toi, hein, il me semble. Je suis suisse de cœur. Tu es suisse de cœur, voilà. Tu aimes donc les bonnes choses, donc les bonnes fondues. Exactement. Et puis on est parti pour cette recette de fondue suisse, la fameuse fondue au bolet. Eh ben c'est parti. Mais dis-moi mon cher Julien, commençons par le b.a.-ba. Qu'est-ce qu'une bonne fondue? Dis-nous un petit peu. Une bonne fondue déjà, c'est un bon caclon. Le vrai caclon en fonte. Ouais, le vrai caclon en fonte. Ok. Et gros surtout. Bien gros. Voilà. Ok. Comme moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? Donc fromage, j'imagine? Eh ben, le fromage. Ah. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Du bon fromage suisse. Suisse. Et surtout, attention, parce que des fois, on voit passer dans des tutos des choses avec de l'emmental, quoi que ce soit. Non, 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 le vrai fromage pour la fondue, c'est donc... La moitié-moitié, c'est moitié gruyère, moitié vacherin. Voilà. On peut aussi faire la vacherin. La tout vacherin, ouais, c'est une variante. C'est une autre variante, elle est un peu plus compliquée à faire. Moi, j'aime un peu moins. On la mange tiède. Si on la fait trop chauffer, du coup, elle tranche. Donc l'huile passe sur le dessus. C'est vrai qu'elle est moins digeste. Qui ressemble du coup à une fondue savoyarde, en fait. La fondue française. Donc, moitié-moitié, c'est moitié vacherin, moitié gruyère. Voilà. Gruyère AOP, bien évidemment. Donc, on laisse tomber le reste, l'emmental, le je sais pas quoi. Ça, c'est niette. Ça c'est comme ceux qui font des pâtes carbonara avec de la crème. Tu sais que j'ai vu, mon Dieu, quoi. L'autre jour, je rigolais avec des potes, je me disais, imagine les Italiens, ils veulent faire une fondue à eux. Je leur disais moitié bufala, moitié fior de latte. Voilà. Bah, j'ai été regarder sur internet. Ça existe? Ouais. Non, c'est pas possible. Bref, allez, donc fromage, caclon, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Alors, l'ail, important. Exactement. Un peu de maïzena, de la fécule de maïs. Donc, rien pour l'instant, rien de bien compliqué. Alors, ok, là on peut tricher, on peut acheter le vin en France. J'ai acheté un vin français. C'est un. J'avais besoin d'un litre surtout, du coup, donc j'ai trouvé ça. Donc, vin blanc plutôt sec. Plutôt sec, ouais. Ok, ça marche. On peut la faire à la bière aussi, il y en a qui la font à la bière. Oui, il y en a qui font. Et au champagne aussi. Ça aère un peu la fondue, c'est aussi très très bon. Vu qu'on fait une fondue au bolet, les bolets séchés. Et pour le coup, la recette commence avec les fondus séchés. Avec les bolets séchés, pardon. Qu'il faut faire tremper pendant 20 minutes, une demi-heure. Mais comme on est malin, on l'a déjà fait. On l'a fait avant. Regardez-moi ça, encore mieux que Cyril Lignac. Oh. Donc voilà, nos bolets, ils ont bien réhydraté. Et ils sont beaux. On va utiliser aussi l'eau des champignons. D'accord. Voilà, un petit peu d'eau des champignons. Très bien. Pour mettre dans la fondue. Et qu'on va servir aux enfants à l'apéritif. Alors, pour commencer, on va préparer l'ail. Ah putain, il est dur. Ok. Ok, donc, voilà. Très bien, alors on a vu... On m'appelle le tonneau. Donc le tonneau vient d'écraser littéralement de l'ail avec sa main puissante. Donc, alors on fait quoi? On l'émince ou on la laisse entière? Alors, en fait, ce qu'il faut faire déjà avant d'émincer, c'est que tu prends ta gousse d'ail et ça, c'est ce qui va faire le truc de la fondue, c'est que tu prends ton caclon. D'accord. La fondue. Tu prends ta gousse d'ail, alors tu peux la casser un petit peu pour que tu aies la partie un petit peu plus juteuse. Ok. Et tu frottes. Voilà, donc on frotte le fond du caclon. Et tu frottes le caclon. Et tu frottes, on dirait gastronogeek là, regarde ça. Donc on frotte, on sent déjà... Tu frottes le caclon avec ta gousse d'ail. Alors c'est des petites gousses d'ail là. D'accord. Donc je vais sûrement en prendre une deuxième. Et comme ça, donc ça parfume en fait le fond du caclon. Ah, ça c'est... et ça va parfumer ton fromage. Incroyable. Et ça c'est vraiment le truc important. Donc le frottage du caclon. Ah, là, il y a une bonne gousse, là. Voilà, bonne. Alors attention les doigts. Bien évidemment, les enfants, demandez à vos parents avant d'utiliser un couteau qui est plus gros que votre bras. Et donc, c'est pareil, on y va. Donc on prend la partie intérieure qui est ouverte pour avoir tout l'arôme et le jus de l'ail. Et là, tu frottes. Hop. Voilà. Et comme on va préparer deux caclons... On va faire pareil pour le deuxième. Hop. Alors là, on a un caclon de savoyard, là. C'est le mien. Ouais, je sais. Donc, effectivement, un vrai caclon en fonte, c'est mieux. Mais si vous avez ça, ça fait très bien aussi l'affaire. Pas besoin d'acheter un équipement supplémentaire. L'avantage de cela, c'est qu'on peut faire les autres fondus dedans, bourguignonne et autres, bressane. Ok, donc là, on a fait l'ail dans les deux caclons.
Voilà, et forcément. Donc on va émincer le reste, c'est ça? Exactement. Parfait. Bon, voilà. Ok, donc on a émincé l'ail. Mis l'ail dans nos 2 caclons. Donc on verse dans le fond. Ensuite, la suite. Ensuite, la suite, on va faire notre petite préparation. On a 800 grammes de fromage. Ok. Du coup, c'est 2,8 décis de vin blanc. Très bien. Donc. Alors, 2,8 décis de vin blanc. Alors on y va. Et le reste, Attends, on le boit. non, il n'est pas très bon. Ah, c'est du savoyard. Et dans la prochaine vidéo, nous apprendrons à ouvrir une bouteille. Voilà. On a dû commencer par celle-ci. 2,8 décis, ce qui nous fait en centilitres. Ah, attention, problème matheux. Ça nous fait 30 centilitres à peu près. À peu près, 280 même. On va en mettre 25 en fait. Très bien. Donc on suit pas la recette. Non, parce que on va compléter avec un petit peu d'eau de champignons. Ah, alors ça c'est le secret. Donc là, on est vraiment. L'eau de champignons que j'ai récupéré. On est vraiment dans les grimoires des recettes là. C'est un secret de famille. Foutu partout. On s'en fiche. Voilà. Très bien. Donc on termine. On pimpe un peu. On pimpe un peu le vin blanc. Avec de l'eau de Ah, champignons. regardez-moi cette belle couleur. Hop. Incroyable. On va le refaire une fois vu qu'on le fait. Allez. Et avec ça, si vous passez pas un joyeux Noël, franchement. Oh, j'en ai un peu trop mis. Ouh, c'est pas grave. Ouh, il a eu la main lourde. Un peu trop mis. Il a eu la main lourde et c'est pas grave. On corrige. C'est dégueulasse. Et donc, une fois qu'on a rectifié. Pardon. Une fois qu'on a rectifié, et voilà. Et le deuxième bol est prêt pour le deuxième caclon. Magnifique. Maintenant, la maïzena. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on met de la maïzena? Alors, c'est pour la rendre un petit peu plus onctueuse, un petit peu plus aérienne. D'accord. Plus digeste aussi, peut-être? Voilà, donc c'est 4 cuillères à café à peu près, comme ça. Ok. Maïzena qui est donc de la fécule de maïs, hein, c'est ça? Ok. Alors après, c'est vrai que ceux qui sont peut-être intolérants au gluten, je sais pas si c'est conseillé pour eux. Alors, Bon, cela dit, la fondue, il y a du pain, donc ouais, c'est peut-être Ouais. pas vraiment... Ouais, le débat est clos. Parfait. moi je mets des grosses cuillerées. Hein. Très bien, toujours une précision dans le dosage, n'est-ce pas? Voilà, donc on mélange le vin blanc avec la maïzena et le jus de champignon. Et on y obtient ce liquide qui va nous servir de base pour faire fondre le fromage. Alors bien entendu, vous rajoutez pas de sel dans la fondue, hein, parce que tout ça est déjà Assez salé. très salé. Par contre, à la fin, vous pourrez effectivement adapter un petit peu avec du poivre, éventuellement. Ouais. Et il y en a qui mettent du kirsch aussi, mais ça c'est qu'on met à la fin. Le Oui. kirsch, le petit doigt de kirsch. L'alcool de kirsch, exactement. Une fois que notre fondue a fondu. Nous on le fera pas parce qu'on a des enfants avec nous ce soir. Et oui. Et puis ça a vraiment un goût très très fort, donc voilà. Très bien. Alors, suite de la recette. Donc, Alors, suite de la recette, bah déjà on va allumer nos plaques. allez, c'est parti. Bah, chacun son paquet de fondue, hop, Alors, on y va. Donc, tu poses, oula, prends ça, attends, c'est en train de brûler là. ta flotte, Non, c'est bon. hop, Allez, donc ensuite le vin blanc prends ton vin blanc. et on verse. Donc on y va d'un coup. Voilà, alors ouais, ce qui aurait été bien, Ah. c'était un peu, j'aurais dû un peu redélayer. Mince. Ok, donc on peut recouper. Alors on va recouper un peu, Ça marche. hop. Et attends, tu vas trop vite là. Ah. Alors, vas-y. Hop. Et là, surtout, toujours en 8. Voilà, ça c'est Ça, très important, Ça, le c'est 8. principe. Le symbole infini. Voilà. Toujours en 8. Donc on fait le 8. Voilà. Et on voit que ça commence déjà un peu à fondre. Alors moi j'ai pas mis tout mon paquet parce que Vas-y. j'ai eu peur d'être trop gourmand, mais en fait, allons-y, on a faim, c'est parti, c'est Noël. Allons-y, comme diront certains. On se lâche. Et donc, on touille en 8. Voilà. Et ça, c'est parce que c'est quoi? Il y a une raison ou c'est juste un toc C'est en suisse 8, pose pas de questions, c'est en 8. Moi, je vais le faire en 9. Voilà, toi tu vas sortir de ma cuisine, ça va être rapide. Oh là là, ils ont pas d'humour, ces Suisses, c'est incroyable. On dirait des Belges. Et là, bah, on va rajouter, bien entendu, Voilà, donc là, on est sur le... Ah, c'est en train de brûler. le bolet. Alors, on met un petit peu moins fort, ouais, c'est ça. Je connais pas trop l'induction, en fait. Très bien. Alors, donc là, on a rajouté les champignons. Alors ça, c'est pareil, on l'a peut-être pas dit, mais c'est une variante, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Ceux qui n'aiment pas le champignon peuvent... Et c'est des bolets. Ouais. Hein. On peut mettre autre chose, des chanterelles, on peut mettre des cèpes ou... Les bolets sont des cèpes, mais pas tous les cèpes sont des bolets. Il y a un truc Très bien. comme ça. Alors, on n'a rien compris, mais... donc, ok. Tous les bolets sont des cèpes, C'est ça. mais tous les cèpes sont pas des bolets. C'est ça. Bah, en fait, les cèpes, c'est la grande famille, quoi. Mais est-ce qu'on peut tromper 1000 fois une personne et... 1000 fois un champignon. Alors moi, je vais mettre un peu plus fort, mais là, on voit que ça commence déjà à bien prendre. Et en 8, hein. Et en 8, excusez-moi, en 8.
Et on met pas de fil dentaire, ça c'est une blague à la con. Ah non, non, Personne ne fait non. ça. Hein. Ça, c'est les bronzés, mais c'est non, quoi. Ouais. Et c'est vraiment, ça gâche tout. Par contre, effectivement, la tradition veut que si on perd son morceau de pain dans la fondue, on a un gage, c'est ça? Ouais, mais quand t'es un bon Suisse, tu perds pas ton pain. Donc nous, ça nous est jamais vraiment arrivé. Je sens que je vais perdre mon pain. C'est en train de... Alors là, on sent les effluves, là, c'est magnifique. Vous l'avez pas derrière l'écran, bien sûr, mais alors, les odeurs, là, c'est sublime. T'arrives à touiller les deux, je vais aller bien sûr. Regardez, et vous savez à qui vous parlez, monsieur? Je suis l'allumette, je peux touiller 2 caclons en même temps et faire 2 fois 8. Je suis en train de faire des 16. Et je touille, et je touille, et je touille. J'ai l'impression de touiller en rond. Ah, ça y est, mon coéquipier revient. En tout cas, je trouve que c'est une belle vidéo pour Noël. Parce que c'est vrai qu'au lieu de faire du déballage de chinoiserie, on a préféré vous faire un petit truc gastronomique. Et moi, ça me va, en tout cas. Bon, et sinon, petit bilan de la chaîne. Ah oui, parlons-en. Il a dû mettre très rapidement parce qu'en fait, ça va. Il va falloir vite. Écoutez, tout se passe bien. Merci, au revoir. Voilà. Super vidéo sur News qui a vachement bien marché. Merci à vous. Merci, ouais. Merci beaucoup. Super vidéo sur les publicités. Oui, exactement. Voilà, super vidéo sur nos collègues youtubeurs qu'on a descendus. Exactement. Voilà, hashtag. Exactement. Et vidéo très très sympa aussi sur le jeu Goldorak, le Festin des loups et Tintin. Ah si, non, les jeux étaient mauvais. Non, je plaisante. Non, c'était très bien. Moi, en tout cas, je trouvais sympa pour découvrir les jeux. Donc voilà, après, on y va à notre rythme. Et puis en tout cas, on se réjouit de vous retrouver l'année prochaine. Que Exactement. Ce soit sur le tonneau à l'allumette ou sur nos chaînes respectives, Vintoys, Super Canard. Voilà, bah écoute, je crois que c'est bientôt prêt. Moi, je crois qu'on est prêt. En tout cas, je pense qu'on peut déjà toutes et à tous vous souhaiter un joyeux Noël. Et une bonne année. Et une bonne année. In the land of cheese and wine, there lived a man so divine. Oh yeah, super canard. Voilà. Bon appétit. Et bon appétit. Et surtout, joyeux Noël. Et bonne année. Et bonne année. They rule the land with a cheesy hand, making people smile from coast to coast. They melted hearts with their melty art, spreading love and cheese on every toast. On every toast. Oh, Super Canard and Ventoys, kings of fondue, fromage, and raclette joys. They brought the taste of love to all, with their cheesy charm and a twangy drawl. Super Canard and Ventoys. Oh yeah.